Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h25, 8h25, je me tourne vers vous, Benjamin Glaise. Benjamin, on en parle ce matin, de quoi parle-t-on? On va continuer de parler d'Emmanuel Macron, qui se rendra bien donc à Washington lundi pour rencontrer Donald Trump. Information confirmée par le chef de l'État lui-même hier soir lors d'un échange sur ses réseaux sociaux avec des internautes. Ça a duré un peu plus d'une heure. Le chef d'État donc a fait part de ce qu'il comptait dire au président américain quand il sera sur place, et il dit vouloir le convaincre que sur l'Ukraine, quoi qu'en pense Donald Trump, eh bien son intérêt est le même que celui des Européens. Comment compte-t-il l'en persuader? Eh bien Emmanuel Macron a sa petite idée. Écoutez, c'était donc hier soir. Ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Une faute stratégique énorme. Alors, ce qu'ont retenu beaucoup les internautes sur les réseaux sociaux, c'est le tutoiement à l'égard de Donald Trump. Il faut préciser, bien entendu, que le vouvoiement n'existe pas en anglais. Évidemment, comme ils vont parler anglais. Non, mais c'est stupide cette remarque des internautes. C'est totalement stupide. Le ton est surprenant quand même. C'est le ton. C'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ta marque de fabrique. Bon, il va y aller. Je sais pas. Est-ce qu'il va s'exprimer comme ça face à Trump? Je sais pas, oui. Je pense que oui, parce que au fond, Emmanuel Macron a toujours discuté avec Donald Trump. Oui, toujours, en s'adaptant au ton, à la tonalité et au style de Donald Trump. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a quand même une petite connexion qui est restée entre les deux. Donc, c'est tout à fait vraisemblable. Après, les Américains ont dû écouter hier en disant, voilà, parce qu'ils sont déjà prévenus de ce que va dire Emmanuel Macron à leur président. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, il joue la proximité, il joue un peu aussi au Trump, quoi, le même style. Qu'est-ce que vous en pensez, Guy? Oui, c'est vrai ce que dit Arlette. Ça montre d'ailleurs à quel point, finalement, ça n'a pas vraiment d'importance, puisque qu'il sache ou pas ce qu'il va dire, les Américains ont la même attitude. Donc là, il a dit ce qu'il prévoyait de dire à Trump. C'est pas une grosse surprise pour eux. Il l'aurait pas dit, ça aurait pas changé. Oui, mais alors, je voudrais ajouter un élément important, très important, c'est que toutes les informations qui proviennent de Russie, informations que je vous garantis confirmées, qui proviennent de Russie, disent que le peuple russe en a assez de cette guerre et que Poutine a besoin d'une paix, quelle qu'elle soit, cette paix. Il a besoin. Il ne veut pas perdre la face, évidemment, Poutine, il veut triompher. Mais il a besoin, parce que les Russes n'en veulent plus. Donc, ça, j'imagine que Trump le sait. Moi, j'imagine que c'est ce que Emmanuel Macron va dire à Trump. Attention, regarde ce qui se passe en Russie. Enfin, je ne sais pas. Oui, sans doute, mais le shérif, qu'il y a un nouveau shérif, comme l'a dit le vice-président américain, qui est Donald Trump, c'est vrai que le nouveau shérif, il peut faire régner l'ordre. Et l'argument d'Emmanuel Macron est assez juste, c'est-à-dire il n'est pas à céder à Poutine, il a à aider à réaliser la paix. D'ailleurs, d'un jour, vous avez vu, les délais s'allongent finalement. Hein. Oui, au début c'était 24 heures, maintenant c'est un an. Maintenant c'est un an, donc on voit bien que c'est pas si facile que ça. Satisfaire Poutine en lui permettant de sauver la face parce qu'il dit qu'il a gagné, et il faut qu'il dise qu'il a gagné, et on sait très bien qu'il n'a pas annexé totalement, il n'a pas conquis totalement les 4 oblasts qu'il a déjà annestés, donc c'est compliqué. Et en même temps, il faut que Donald Trump montre qu'il est le shérif aussi en Russie. Là, pour l'instant, pour les deux, les planètes sont alignées. C'est le moment où le truc peut passer. C'est-à-dire, les deux peuvent y trouver de l'intérêt, les Russes, parce que... Comme vous dites, ils sont au bout le peuple est à la limite. Et puis Trump, parce qu'il veut démontrer tout de suite son efficacité sur le plan international. Mais ça pose maintenant un tas de problèmes logistiques derrière, l'Ukraine, etc., qui font que le délai va s'allonger. Et dites-moi, l'Ukraine, est-ce que les événements et ses Russie et tout ça vont pas changer la donne? L'Ukraine et ses ressources. Et est-ce que la frontière ne va pas être dessinée par les ressources minières de l'Ukraine? J'attends de voir.
J'attends de voir. Bien, merci Manon Aubry. Et notre invitée dans un instant, députée européenne, ça tombe bien, et membre d'LFI, ça tombe bien, sur l'antenne de Sud Radio, 8h30 avec Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité, Laurie.